Je suis avec Paul Girard, coordonnateur régional spécialisé en lutte contre la maltraitance aux aînés pour le CIUS. Bonjour. Bonjour. Alors, dernièrement, en fin de semaine passée, il y a eu la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance. Exact. Et on en a profité pour distribuer du matériel, dont ce petit ruban mauve que je profite de l'occasion pour vous remettre. Parfait. Des gens étaient invités à le porter en cette journée du 15 juin. Ils sont invités à le porter même cette semaine, oui, parce sans problème. Oui, on souligne avec une journée des causes, mais souvent le sujet reste pertinent à l'année. Tout à fait. Et c'est notre intention d'ailleurs de profiter de toute l'année pour rappeler l'importance de dénoncer des situations de maltraitance. Mais justement, comment on identifie des situations de maltraitance? Parce que le sujet peut parfois être large, puis des fois, il y a des situations d'autorité qui font que des gens n'osent pas tirer l'alarme trop vite pour pas se ramasser dans le trouble, comme on dit. Il y a le phénomène d'hésitation à dénoncer, puis il y a le phénomène aussi de méconnaissance de qu'est-ce qu'est la maltraitance également chez les gens. On reconnaît aujourd'hui 7 manifestations de la maltraitance. Donc, il n'y a pas seulement que les situations de maltraitance financière, physique, il y a aussi des situations où on va faire du harcèlement psychologique, par exemple, où on va faire de la maltraitance sexuelle également chez les aînés. Ça peut exister. On a même inventé un terme qui définit les situations où les services publics ne s'acquittent pas bien de leur mission et on l'appelle la maltraitance organisationnelle. Ça peut être l'agisme qu'on connaît un peu mieux, donc l'exclusion en fonction de l'âge, et ça peut être la violation des droits qui peut prendre la forme du non-respect des droits d'une personne ou du refus de l'informer sur ses droits. Donc, c'est toutes des manifestations qu'il faut observer, avec lesquelles il faut garder l'œil ouvert pour parfois peut-être donner un coup de main à quelqu'un, ou sinon, si quelqu'un est victime, bien, qu'il puisse dire « Coudonc, c'est de la maltraitance, est-ce que je peux avoir de l'aide? » Mais souvent, quand on est dans une situation, les gens ont de la difficulté à l'identifier à l'interne parce qu'on parle souvent qu'il y a du graduel. Ça commence par des petites, comment je pourrais dire, des colères, des frictions, justement, des membres, ben, désolé, on ne peut pas vous offrir ce service-là, il y a un problème, ça va aller à plus tard, la semaine prochaine. Donc, c'est dur des fois de s'en rendre compte, mais on peut s'en rendre compte quand on est à l'externe. Donc, je pense qu'il y a des lignes d'aide pour... Exact. La ligne Aide Abus Aînés, le numéro apparaîtra à l'écran, le 1-888-489-2287 ou 489-ABUS. C'est une ligne qui est dédiée au grand public. Le grand public pouvant être autant une victime de maltraitance qui se dit « Coudonc, je pense que c'est de la maltraitance, mon affaire, je vais vérifier ». Et au bout du fil, on peut avoir des avis, des conseils, on peut valider une situation. Un proche peut s'adresser également à la ligne Aide Abus. « Coudonc, je pense que mon frère, il n'est pas très correct avec ma mère. C'est ce que vous en pensez. Voici ce que j'ai observé. » Et même un intervenant d'un organisme communautaire ou du réseau public maintenant peut avoir un avis de la part de cette ligne-là. Donc, c'est autour du 15 juin, ce qu'on fait beaucoup, c'est la promotion de cette ressource-là, la ligne Aide Abus, pour avoir conseil, avis, référence aussi vers les ressources principales. Puis là, l'idée, c'est que on peut appeler cette ligne-là, pour bien identifier est-ce de la maltraitance, exact. Donc pour cibler, parce que le sujet est vaste, donc, mais on peut aussi s'en servir un petit peu pour se protéger. Un employé qui dirait, bien, l'organisme dans lequel je suis fait de la maltraitance, comment on avait appelé ça tantôt, par absence de service. La maltraitance organisationnelle. Donc, il peut identifier, je crois que mon organisme fait de la maltraitance organisationnelle. C'est une chose qui serait possible. Et ce qu'il y a de nouveau aussi en maltraitance au Québec, c'est qu'il y a maintenant une loi. Et par l'une des mesures de cette loi-là, c'est l'obligation d'un employé du réseau public de santé et services sociaux de signaler une situation de maltraitance. Bon, ça n'a pas la même teneur qu'un signalement jeunesse dont on parle beaucoup dans l'actualité ces temps-ci, mais néanmoins, c'est un processus qui vient mettre la maltraitance dans une situation particulière et qui oblige l'organisation à la prendre en charge, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, là, on le voit, le recours, l'aide en matière de maltraitance progresse ici au Québec, notamment en vertu de cette nouvelle loi, la loi 115, qui arrive avec des obligations, qui vient définir la maltraitance, qui vient obliger aussi des organisations à travailler ensemble dans des situations qui sont complexes et qui nécessitent une concertation. Donc, oui, demandez de l'aide et soyez rassurés, de plus en plus, l'aide s'organise ici en région, ici à la baie et ici au Québec, je dirais, un peu partout. Fait que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, puis en même temps, on appelle, on s'informe pour être sûr que c'est de la maltraitance, puis on n'a pas peur de se dire « Ah, je vais avoir l'air d'un chialeux ou quoi que ce soit ». Pas du tout. On appelle si on envoie, puis qu'on n'est pas impliqué, puis éventuellement, ça peut même aller jusqu'à appeler la police si on estime que... Si la situation est grave,
Le recours au 911 des services policiers demeure toujours disponible. De plus en plus, les policiers ici en région et au Québec vont avoir des mesures, des pratiques dédiées à la maltraitance. Déjà, il y a des enquêteurs qui ont été désignés à intervenir en situation de maltraitance. Les patrouilleurs vont faire les liens requis. Donc, encore une fois, on voit que les recours s'organisent. Et effectivement, plus on avance dans le temps, plus le 911 bien adressé à la police va avoir le suivi nécessaire. Et effectivement, si la situation semble grave, si on voit que l'intégrité physique d'une personne semble menacée par le comportement d'un proche, le recours aux services policiers demeure tout à fait approprié encore. Bon, mais c'est agréable d'entendre que les organismes s'organisent, puis que les choses progressent. Tout à fait. Puis qu'il y a des ressources, puis de ne pas se gêner de s'en servir. Parce qu'on préfère dire vous avez appelé pour rien que de dire vous auriez dû appeler. Exact. Et souhaitons que dans un avenir pas très lointain, toutes ces ressources, on n'en aura plus besoin. Parce que la maltraitance aura été complètement enrayée. C'est un souhait qu'on partage. Bien, merci beaucoup, Paul Girard. Merci.